Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Drunk. Et là, nous sommes obligés de vous rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut en consommer avec modération. En revanche, en ce qui concerne le cinéma, aucune raison de s'abstenir. Thomas Vinterberg avait fait sensation avec son premier film Feston, qui était également le premier produit du Dogme 95 qu'il avait conçu avec Lars von Trier. 20 ans après, le réalisateur a dépassé cette esthétique brute avec les plans filmés caméra à l'épaule, qu'on pouvait trouver au choix enivrant ou saoulant, mais n'a pas tout à fait abandonné tous les effets de réel, puisqu'il dit sur Drunk: la caméra observe, les scènes se déroulent, mais la caméra ne dicte pas l'action. Cette fois-ci, Winterberg explore le rapport des Danois à l'alcool. En guise d'apéritif introductif, il nous saisit avec une course alcoolisée autour d'un lac, un rituel que le réalisateur connaît bien puisque sa fille y a participé à plusieurs reprises. Nous aurions tous un déficit d'alcool de 0,5 g par litre dans le sang. Cette théorie étonnante, mais réelle, d'un psychologue norvégien a amené Thomas Winterberg et son co-scénariste Tobias Lindholm à écrire une ode à l'alcool comme substance revigorante. Mais il y a toujours un effet gueule de bois, et les deux scénaristes ont senti qu'il était de leur responsabilité de traiter aussi de ces effets destructeurs. Au fond, l'alcool n'est ici qu'un prétexte, et le véritable sujet du film est la crise traversée par quatre hommes un peu perdus qui cherchent à retrouver un peu de l'ivresse de leur jeunesse et la sensation d'avoir la vie devant eux. Dans la lignée du Husbands de John Cassavetes, Drunk suit la quête du bonheur de ce groupe d'amis entre euphorie et désillusion. Après la chasse en 2012, il s'agit des retrouvailles entre Winterberg et l'excellent Mads Mikkelsen. Sélectionné au Festival de Cannes en 2020 et qui n'a pas eu lieu, Drunk aurait-il pu permettre à l'acteur d'avoir un deuxième prix d'interprétation qui l'aurait fait rentrer dans un club très sélect dont ne font partie que Dean Stockwell, Jack Lemmon et Marcello Mastroianni? C'est possible, étant donné que le comédien parvient encore à nous surprendre, à nous étonner, en faisant preuve de talent insoupçonné. Ses partenaires de jeu ne sont pas en reste et sont tout simplement bluffants dans des scènes d'ébriété qui sont le résultat de recherches très rigoureuses faites avant le tournage. Ah, il faut quand même admettre que Drunk est plutôt une affaire d'homme. Mais il y a un beau personnage féminin, celui de la fan de Mikkelsen. Au final, Winterberg se sort avec brio d'un sujet risqué et parvient à nous faire sourire, à nous émouvoir et à nous faire réfléchir sur nos vies. Drunk est donc un très bon cru que je vous recommande chaleureusement et dont je vous propose dès à présent de savourer quelques gouttes. Bonne dégustation.